tout égaux devant le ressenti des émotions, mais on va lui permettre d'exprimer ça. Et quand ça s'exprime, il se reconnecte à son ressenti corporel et il va commencer, et nous allons commencer, à créer une banque de données de ressentis corporels qui sont liés à nos émotions. Par exemple, moi, quand je suis triste, j'ai comme un gros rocher qui est posé, c'est comme si j'étais coincée sous un rocher, qui est posé ici, là, sur mes poumons, sur ma poitrine, donc je respire un peu moins bien. Et c'est très lourd, c'est très très lourd, et c'est très lourd sur cette zone-là. Et d'autres sont tristes autrement, Moi, c'est mon ressenti. Donc, dès que je commence à sentir cette lourdeur qui s'installe, je me dis, tiens, la tristesse arrive. Je ne sais pas le pourquoi. C'est seulement dans un deuxième temps que je vais me dire, à quoi ça pourrait être lié, quel jour on est, si c'est l'anniversaire d'un deuil ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Mais je vais d'abord aller vers mon ressenti corporel. On ne peut pas parler des émotions, on ne peut pas verbaliser des émotions si on ne les relie pas à son corps. Et trop souvent, j'entends des parents qui disent « Ah, alors tu es triste ou tu es content, tu es ceci, tu es cela ?» Mais ça, c'est ma tête, ça ne veut rien dire. J'avais un petit garçon comme ça en consultation et je lui dis « Mais où est ta tristesse? Tu parles de tristesse, mais elle est où ?» Il me dit « Elle est là. » Et non, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le mental. Et quand je l'ai fait descendre, alors il m'a dit « Ah oui, elle est comme ça tout autour, comme si j'avais un gros cache-nez mais qui me serre le cou. » Voilà, ça, la tristesse, elle est placée ici et ça lui serre la gorge et il a du mal à exprimer parce qu'il a peur de pleurer. Ça, on va faire un exercice justement tout à l'heure par rapport à ça pour que vous compreniez mieux. Et moi, je pense qu'il est vraiment essentiel de former nos enfants, mais d'être aussi nous-mêmes au clair avec ça, à plus d'authenticité. Si je sais exprimer exactement ce que je ressens, alors je suis vraiment moi-même, on m'autorise à être moi et je suis plus authentique, donc plus heureux. Parce que sinon, je mets un masque, j'enfile un costume, un personnage, peut-être le personnage de celui qui est toujours joyeux parce qu'on ne m'a pas autorisé à être triste ou en colère, ou bien le personnage de celui qui est toujours sur la défensive et très agressif, et je ne peux pas montrer une autre facette de moi. Si je suis toujours l'agressif, on va me coller une étiquette et ensuite, on ne pourra pas voir que par moments, j'ai de la douceur, que je suis généreux ou attentionné avec les autres. Et si je suis trop souriant, on ne pourra pas m'autoriser à être en colère à certains moments, en tout cas à l'exprimer. Donc, le fait de pouvoir se rebrancher sur ses émotions et d'être en capacité de les reconnaître, d'exprimer son ressenti corporel, donc d'être très aligné peut-être cœur-corps, et de pouvoir les exprimer ensuite, ça fait que je m'accepte, je m'autorise à être celui que je suis, c'est-à-dire qu'à certains moments, je vais être joyeuse et tout va bien aller, et il y a d'autres moments où je serai en colère. Mais en colère ne veut pas dire que je vais aller casser la figure du copain ou du voisin, ça veut juste dire que je vais pouvoir exprimer mon mécontentement ou ma colère sans me sentir exclue ou rejetée. Il y a parfois des gens, on ne sait pas s'ils sont heureux ou pas heureux. Et c'est toujours neutre, ils sont sur neutre. Et on se demande, ils sont contents, ils ne sont pas contents. Mais tout est bloqué, c'est intellectualisé, coupé du corps. Et finalement, ils vivent à l'économie. Et c'est pas très bon, parce que la vie, elle vaut la peine d'être vraiment vécue, ressentie. Et puis, ça veut dire qu'effectivement, il y a des moments où ça sera joyeux et ça nous fera du bien. D'autres moments, ça sera peut-être plus douloureux, mais on pourra faire face.